Les Assises du Vivant vont avoir lieu le 30 novembre. Et il s'agit de poser ouvrir toutes les questions que peut se poser la société sur les biotechnologies, les usages du vivant. Et donc, c'est vrai que Vivagora a commencé à s'occuper de ce point-là, ce champ-là d'exploration depuis 10 ans. Pourquoi est-ce que ça a une importance assez majeure dans la société aujourd'hui, ce domaine-là? Le vivant a beaucoup d'importance parce que les biotechnologies se sont d'abord développées depuis 20-30 ans, et que c'est apparemment l'avenir des technologies qui vont de plus en plus passer de la transformation de la matière minérale ou inerte, enfin, ou même si c'est des plastiques, à la manipulation du vivant. Et utiliser le vivant comme usine à production, utiliser le vivant pour des fins qui ne sont pas les fins propres à chaque espèce vivante, cela pose des problèmes qui ne sont pas forcément perçus par la société, mais qui peuvent en tout cas être soulevés. C'est-à-dire que chaque vivant a sa propre finalité, et utiliser le vivant pour d'autres fins que lui-même, c'est un problème. Alors on peut toujours dire, et on dira, mais ça fait des générations, depuis qu'il y a l'agriculture et depuis qu'il y a l'élevage, qu'on utilise le vivant au service de l'homme. Simplement, entre la domestication et la fabrication, c'est pas la même chose. Je veux dire qu'il y a une différence fondamentale d'utiliser le vivant pour fabriquer quelque chose, au lieu de travailler avec le vivant dans la domestication. Est-ce qu'on est à un moment, est-ce qu'on pourrait penser qu'on est à un moment où les alternatives sont face à nous? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des démarches différentes qui sont d'une part proposées dans le monde académique, dans les recherches, dans l'approche technologique, et puis des démarches, on va dire, plutôt remontantes, un peu pragmatiques, de terrain, qui sont d'utiliser des écosystèmes pour les doper, alors même que du côté technique, au contraire, on dope l'organisme en tant que tel. Est-ce que ce moment-là n'est pas justement favorable à ouvrir le débat? Oui, il y a des recherches des deux côtés. Il y a des recherches académiques sur ce qu'on appelle le biocentrisme, c'est-à-dire un nouveau courant d'éthique qui est né il y a une trentaine d'années, qui, au lieu de tout centrer sur l'homme, la prospérité de l'homme, etc., s'est tourné vers la valeur de la vie. Et il y a un autre courant qu'on appelle l'écocentrisme, et qui s'est développé pour montrer que c'est pas la vie en soi, mais c'est la vie dans un milieu qui est à protéger, à prendre en compte, et à respecter d'ailleurs, d'où le centrage sur le vivant, qu'il soit humain ou pas humain, dans son milieu. Et la convergence avec ce qui se fait dans les technologies aujourd'hui, elle vient de ce que la manipulation du vivant va être suivie d'ici peu d'une manipulation de l'environnement avec les programmes de géo-ingénierie. Et donc là, on va passer à la vitesse supérieure encore, qui est non seulement manipuler le vivant, mais manipuler l'environnement. Et tout ça pose des problèmes, non seulement de risque, mais des problèmes de valeur. Pour terminer, peut-être, on sent bien quand même que les citoyens ont envie de maîtriser leur alimentation, reprendre la main sur l'agriculture, réinvestir sur leur territoire. Est-ce que c'est en mesure, cette dynamique-là, avec beaucoup de mouvements en France et ailleurs, est-ce que ces mouvements sont en mesure d'aller féconder les démarches scientifiques qui sont très technocentrées? Oui, la mobilisation de la société civile, et en particulier sur les sujets techniques comme les OGM, le nucléaire, etc., est en train de monter, il n'y a pas de doute. Il y a encore plein d'obstacles qu'on peut analyser. D'une part, les expériences de participation qu'il y a eu
dans les processus de conférences consensus, etc., n'ont pas toujours débouché sur quoi que ce soit. Deuxièmement, ça mobilise quand même très peu de citoyens. Les panels, c'est jamais qu'une dizaine, ou les groupes militants, c'est pas énorme. Et globalement, on se heurte quand même sur ces questions qui sont vitales pour la société civile. On se heurte quand même à une difficulté de communication et surtout de confiance entre les partenaires. Donc je dirais que, et c'est un peu l'objectif de Vive Agora, c'est de travailler à reconstruire ou à construire une confiance qui n'a jamais existé peut-être, hein, ou qui existe parfois à certains moments mais pas à d'autres. En tout cas, de travailler à construire cette confiance entre les différentes parties intéressées par les avancées technologiques. Alors les Assises du Vivant, c'est 40 partenaires qui se sont associés à Vive Agora et à l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme débouché, comme perspective à l'issue de cette rencontre? Qu'est-ce qui peut s'ouvrir dans cette dynamique qui unit quand même beaucoup de monde? Ce qui idéalement pourrait s'ouvrir, ce serait vraiment de construire ensemble avec les différentes parties de la société civile, des scientifiques qui font de la recherche, des politiques engagés, parce que les politiques jouent un rôle de plus important dans la recherche. C'est eux qui décident des programmes de recherche. Et donc, idéalement, ce serait de construire les problèmes ensemble, les agendas de recherche ensemble. Et donc, les choix technologiques de demain ensemble. Mais il ne faut pas rêver. Il y a encore bien des obstacles à surmonter pour arriver à ça. Et si au moins on arrivait à rétablir un dialogue et à se faire confiance, ça serait déjà un résultat de cette première étape, en tout cas des Assises du Vivant.